Dans un futur lointain, le monde tel que nous le connaissons a été transformé de manière radicale. Le réchauffement climatique et l'élévation du niveau de la mer ont dévasté la planète, anéantissant des villes entières et réduisant considérablement la population mondiale. Dans ce nouveau monde, l'humanité a recours aux mechas, des robots androïdes, pour accomplir des tâches variées, allant des services domestiques aux soins émotionnels. Parmi eux se trouve David, un méca-enfant capable d'aimer, mais dont l'existence soulève des questions profondes sur la nature de l'amour et de l'humanité. Au XXIe siècle, les avancées technologiques ont permis la création des mechas, des robots dotés de pensées complexes, mais dépourvus d'émotions véritables. Le professeur Allen Oby, un visionnaire dans le domaine de la robotique, cherche à repousser les limites de cette technologie en créant un mecha capable d'aimer, visant ainsi à pallier la régulation des naissances imposée par les ressources limitées de la Terre. Dans ce contexte, nous rencontrons Henry et Monica Swinton, un couple vivant à Madison, dévasté par la maladie rare de leur fils unique, Martin, qui est dans le coma. Désespéré, Henry décide de commander un méca-enfant, David, de chez Cybertronics, dans l'espoir de combler le vide laissé par Martin. David est un méca-enfant, conçu pour ressembler à un garçon humain de 7 ans. Sa peau est douce et chaude au toucher, ses cheveux bruns sont soyeux et ses yeux bleus brillent d'une innocence presque palpable. Programmé pour aimer inconditionnellement ses parents adoptifs, David est curieux, gentil et profondément désireux de plaire à Monica et Henry. Cependant, malgré son apparence humaine et son comportement affectueux, David est toujours un robot, incapable de comprendre pleinement les émotions humaines. Monica Swinton est une femme dans la trentaine, avec de longs cheveux bruns et des yeux marrons expressifs. Elle est douce et aimante, mais la douleur de voir son fils unique dans le coma a laissé des traces profondes. Initialement réticente à l'idée d'accepter David comme substitut à son fils, elle finit par se rapprocher de lui, émue par son dévouement et son affection. Henry Swinton, le mari de Monica, est un homme pragmatique et aimant. Ses cheveux châtains commencent à grisonner et ses traits sont marqués par le stress de la situation familiale. C'est lui qui prend la décision de faire entrer David dans leur foyer, espérant apporter un peu de bonheur à sa femme. L'arrivée de David dans la maison des Swinton est initialement source de tension. Monica a du mal à accepter ce remplacement artificiel de son fils. Cependant, au fil du temps, elle se laisse toucher par la douceur et l'amour inconditionnel de David. Un lien se crée progressivement entre eux, et Monica commence à traiter David comme son propre fils, malgré les réserves qu'elle pouvait avoir au début. Le monde de David bascule lorsque Martin se réveille miraculeusement de son coma. Martin, un garçon d'une dizaine d'années aux cheveux blonds et aux yeux bleus comme ceux de David, retrouve peu à peu ses forces. Cependant, son retour complique la dynamique familiale. Martin se montre jaloux de David, ressentant ce méca comme une menace à sa place au sein de la famille. Les deux garçons ne s'entendent pas. Martin, avec la malice typique de son âge, provoque David et crée des incidents qui mettent la vie de David en danger. Un jour, lors d'une sortie en famille au bord d'un lac, Martin pousse David à s'approcher trop près du bord, provoquant la chute de David dans l'eau. Cet incident, bien que sans conséquence pour un robot, marque un tournant pour Henry qui commence à voir David comme un danger potentiel. Confronté aux pressions de son mari et aux incidents répétés causés par la jalousie de Martin, Monica prend la décision déchirante d'abandonner David. Elle l'emmène dans une forêt isolée, lui donne des consignes strictes de ne pas s'approcher des humains ni des villes et le laisse seul, malgré ses supplications déchirantes. Pour David, cette trahison est incompréhensible. Il ne comprend pas pourquoi sa maman l'abandonne alors qu'il l'aime tant. Accompagné seulement de Teddy, l'ours en peluche robotique de Martin, David se retrouve seul dans un monde hostile. Teddy, un compagnon fidèle et protecteur, tente de rassurer David et de l'aider à survivre. Le duo rencontre divers mechas défaillants,
abandonnés ou en fuite, chacun ayant sa propre histoire tragique. Dans sa quête pour retrouver sa maman, David croise la route de Gigolo Joe, un mecha conçu pour le plaisir des femmes. Joe, avec ses traits séduisants et ses mouvements gracieux, est en fuite après avoir été accusé à tort du meurtre de sa dernière cliente. Contrairement à David, Joe comprend bien la cruauté du monde humain et se montre cynique à l'égard des émotions humaines. Cependant, il voit en David quelque chose de pur et de différent. Joe décide de prendre David sous son aile, lui enseignant comment naviguer dans ce monde impitoyable. Ensemble, ils traversent des paysages post-apocalyptiques, évitant les dangers et cherchant des réponses. Le voyage de David et Joe les mène à un spectacle de destruction de mechas, une sorte de foire où des robots sont détruits pour le divertissement des foules humaines. Capturés par des chasseurs de robots, ils sont emmenés pour être sacrifiés. David, avec son apparence d'enfant, suscite la sympathie du public. Une protestation éclate, et sous la pression de la foule, les organisateurs de la foire sont contraints de libérer David. Libérés, David et Joe se rendent à Rouge City, une métropole brillante et tentaculaire, où ils espèrent trouver des réponses. Ils y rencontrent le docteur Sestut, une intelligence artificielle omnisciente, capable de répondre à toutes les questions. David, toujours convaincu qu'il peut devenir un vrai garçon pour que sa mère l'aime, demande au docteur Sestut comment trouver la fée bleue du conte de Pinocchio. Le docteur Sestut lui explique que la fée bleue est un personnage de fiction, mais il lui donne l'adresse du professeur Alan Obi, le créateur de David, à Manhattan. David, plein d'espoir, décide de partir à la recherche de Obi, espérant que celui-ci pourra réaliser son souhait. David et Joe parviennent à Manhattan, une ville désormais submergée par les eaux. Ils plongent dans les profondeurs pour atteindre les laboratoires de Cybertronics, où David rencontre enfin son créateur, le professeur Obi. Obi lui révèle la vérité. David est le premier d'une nouvelle génération de mechas capables d'aimer, mais il n'est pas unique. Il existe de nombreux autres exemplaires de David, tous identiques. Pour David, cette révélation est un choc. Il réalise qu'il n'est qu'un objet de série, fabriqué en masse. Désespéré, David rejette cette réalité et se jette dans l'océan, espérant toujours trouver la fée bleue. David et Teddy restent bloqués dans un submersible au fond de l'océan, fixant une statue de la fée bleue. David répète inlassablement son souhait de devenir un vrai garçon. Les siècles passent, et la Terre entre dans une nouvelle ère glaciaire. Des milliers d'années plus tard, des super-mechas, des robots ayant évolué en une forme de vie supérieure, découvrent David et Teddy. Ces super-mechas, bienveillants et curieux, réactivent David et lui offrent une chance unique. Passer une journée avec sa mère, recréée à partir de l'ADN d'une mèche de cheveux que Teddy avait conservée. Durant cette journée magique, David et sa mère recréée passent des moments inoubliables ensemble. Ils jouent, rient et partagent des instants de bonheur. Monica, bien que recréée artificiellement, est douce et aimante, répondant à tous les désirs de David. À la fin de la journée, Monica dit à David qu'elle l'aime avant de s'endormir pour toujours. David, ayant enfin trouvé l'amour et le bonheur qu'il cherchait, s'éteint à son tour, en paix avec lui-même. L'amour impossible d'un mecha, la quête de David, est une histoire poignante sur la recherche de l'amour et de l'identité. À travers les yeux de David, nous explorons les thèmes de l'humanité, de la technologie et des émotions. C'est un récit sur la persévérance et l'espoir qui nous rappelle que même les créations artificielles peuvent chercher à comprendre et à ressentir les plus profondes émotions humaines. L'histoire de David nous laisse avec des questions profondes sur la nature de l'amour et de l'humanité. Les mechas, bien que conçus pour servir les humains, montrent une capacité étonnante à ressentir et à aspirer à des choses qui semblent hors de portée pour des êtres artificiels. La quête de David pour l'amour et l'acceptation nous rappelle que, malgré nos différences, tous les êtres cherchent à être compris et aimés.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes.